Salut, je suis Li Ping. Ça, c'est l'endroit où un canular dont je ne suis pas l'auteur m'a valu une année de retenue. Ouais, il est dans les problèmes jusqu'au cou. Ah, et lui, c'est Biffy. Salut tout le monde. Vous devez vous demander pourquoi on a l'air si pressé. Eh bien, revenons un peu en arrière. On était au trou avec Jenny. C'était la fin de la pause. Ça, on s'en fiche. Il faut que tu remontes plus loin en arrière. D'accord. Jenny fouillait pour trouver des preuves, moi je poursuivais un ninja au service du conseil qui m'avait volé ma clé, et Biffy suivait sa trace. Comment tu fais ça, toi? Je te l'ai dit 100 fois, je sais tout faire. En plus, je suis allé chez Kimi, et écoute ça, sa mère a une machine qui est branchée sur les micros installés dans les chambres de tout le monde. Et le tien était en mouvement. Et quelle est la dernière position connue de ta clé? Un casino situé au centre-ville qui s'appelle l'Hydre. Ouais, et il faut absolument que je la récupère. Allez, grouille-toi! Non! Un sandwich au fromage oublié dans un casier rongé par la moisissure. Où croyez-vous aller comme ça? Je ne veux pas être blâmé, mais là je dois me débrouiller. Je ne veux pas être enfermé, je ne sais plus où me cacher. Je n'ai pas de chance, mais j'ai confiance. Ne plus reculer, je dois foncer. Fais mon ami ou tant pis. Et là je dois me débrouiller. Alors, je vous ai posé une question, les guignols. On fait de la gymnastique militaire par cette vivifiante journée d'automne. Félicitations, Monsieur Ping. Vous êtes des habitués de la comédie, tous les deux. Eh bien, vous allez partir en tournée à Sticker d'Asticon. Alors traînez vos petits fessiers de pacotille jusqu'au gymnase, tout de suite, car il s'y tient une importante assemblée. On se dépêche. Vite, vite, vite. Écoutez-moi, une éclipse solaire exceptionnelle qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie va bientôt avoir lieu. Et vu que vos parents estiment que vous n'avez pas assez de neurones dans vos crânes minuscules pour ne pas regarder le soleil directement et ainsi calciner vos rétines, nous vous présentons un film sur les consignes de sécurité en cas d'éclipse. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, les éclipses solaires. Une éclipse solaire n'est pas votre amie. À la première occasion, elle brûlera complètement vos fragiles petits globes oculaires. Ah, bonjour, Jackie. Avant de sortir pour aller jouer, tu devrais mettre des lunettes de sécurité. Car tu le sais, il y a une grosse éclipse solaire aujourd'hui. Oh, les lunettes de sécurité, c'est pour les poules mouillées. Oh, Vieux, croyez-moi, on va pas rester ici à Jack regarder ce regrette film amèrement de ennuyant. ne pas avoir pris Pense ses à la clé, lunettes. Mais au tant ninja, qu'il et au se souviendra casino. qu'il ne faut pas regarder le Qu'on soleil, sorte. il n'aura Oui, aucun d'accord. problème. On y va. Non, Jackie, ne regarde pas en l'air. Oh, ne pas regarder en l'air, c'est pour les poules mouillées. Pauvre Jackie. Et vous avez vu à quelle vitesse c'est arrivé? Il aurait dû porter ses lunettes de sécurité. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ping? Goldstein? Asseyez-vous! Tout de suite! Vous devez regarder ce film jusqu'au bout! Des enfants engloutis par les flammes! Quel divin spectacle! Par les muqueuses du pic de Jupiter, ton index est encore en train de perquisitionner l'intérieur de la narine bâbord de ton nez morvé en trompette! Ouais, merci de me le faire remarquer. Avec vos phrases si poétiques, je fais de gros efforts pour me corriger. Eh bien, fais-en encore plus, mademoiselle Bavardage! Oh, et d'ailleurs, en passant, si un de vous trois sait qui a planté cet appareil vidéo machin juste au-dessus du clavier d'ouverture de la porte, dites-lui de venir me voir dans mon bureau, comme ça, je pourrai avoir une petite conversation avec lui. D'accord, s'évader? C'est plus possible, on est définitivement en retenue. Et en plus, on a dû se farcir ce film interminable. Vous êtes maintenant en retenue. Interdiction de parler. Regarde un peu ça, Lee. Ce bouquin, c'est une mine de renseignements, tu peux pas imaginer. Oh là, doucement. Lui et moi, on doit en priorité parler d'un plan d'évasion genre commando de l'impossible. Interdiction de parler. Eh bien, moi, j'étais en train de parler de ce livre. Regarde, une pochette pour carte de bibliothèque, mais elle est vide. Ça alors, on devrait tout de suite appeler Pythagore et son équipe de décrypteurs de bouquins. Si on retrouve cette carte, on saura qui a emprunté ce livre à la bibliothèque. Ouais, génial. Dis donc,
est-ce que t'aimes les petits chats? Oui, pourquoi? Et est-ce que tu as fini de m'interrompre? Oh, il est trop mignon! Oh oui, tu es mignon. Ça marche à tous les coups. Que tu es mignon. Revenons aux choses importantes. Oh, Mon non. intuition me dit que notre voleur n'a pas volé une clé magique pour aller la jouer au casino. Je te parie 100 $ qu'il est parti s'y cacher. Ouais, comme dans le film de Kung Fu, Opération Casino. Non, ce serait plutôt la suite, Retour au casino, qui à mon avis est bien meilleur que le premier. Alors ça se discute. Ça ne se discute pas du tout. Ok, on attend la fin de la retenue, tu rentres chez toi, tu simules un mal de ventre, tu vas te coucher et tu ressors en douce. Super, on se retrouve tous à l'arrêt de bus. D'accord. Un quoi? Comment ça, tous? C'est le casino de l'enfer. On va avoir besoin de renforts, du genre Cam et Holger. J'ai déjà tous les renforts qu'il me faut avec moi. Je te présente Massue et Matraque. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont gros, tes muscles. Tu dois en être vraiment fier. Que ce soit clair entre nous, je ne suis pas sûr de t'apprécier. Oh, mais tu n'as pas de fièvre. Non, je crois que c'est plutôt l'estomac. Repose-toi bien. Il faut que je sois à l'aéroport à 7 heures pour prendre ton père. Et si tu te sens mieux, tu pourrais ranger le salon. Il n'est pas beau à voir. On dirait un vrai champ de bataille. Oui, maman. Au revoir. Alors, l'avion de papa atterrit dans 1 heure. Ça devrait me laisser assez de temps. Quoi? Ils ne sont pas encore arrivés? Biffy, toi n'être pas venu déguisé? Hein, quoi? Tout le monde sait que lors de missions incognito top secrètes, il faut toujours se déguiser. Je suis le colonel Von Baron Von Plein de Pognon, joueur célèbre international et collectionneur de collections d'art. Et lui, c'est quoi son déguisement? Oh, ça? Ouais, ben, j'en porte pas. Mais Camilio avait juré sur la tête de ses futurs enfants. Très bien, d'accord. Voilà, je suis déguisé. Ouais, c'est moi dans 5 ans. T'es content? Pénible. Absolument tellement. Bon, et toi, en quelle personne es-tu déguisé? Je suis déguisé en gars qui se retient très fort pour ne pas te démolir la gueule. Et toi? Vraiment? Tu sais, je voulais pas. C'est lui qui m'a supplié de me déguiser en prenant son air de chien battu. Tiens, comme ça. Yo, t'es en retard, où est-ce que t'es? J'arrive, ma mère a insisté pour me dorloter. Et puis... Tu m'attends, j'ai un autre appel. Non, attends, on vient juste. Est-ce que Maître Lee t'avoir placé en attente? Pas d'inquiétude, ami. Holger va te détendre la nervosité en imitant musique insipide d'attente téléphonique. Hey Jenny, quoi de neuf? Je me suis faufilée dans la bibliothèque et j'ai trouvé la carte qui manquait. Je sais qui a emprunté le livre. C'est très bizarre. Il n'y a qu'une personne qui l'emprunte sans arrêt. Cette personne s'appelle Niles Pegg. Qui? Attends, j'ai un autre appel. J'écoute. Lee, tu avais raison. J'ai trouvé un micro dans ma chambre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui a pu l'installer là et... Excellente question, mais Jenny vient de faire une découverte importante dans la bibliothèque. Je te rappelle. Jenny? Ouais, c'était Tina, je m'en suis débarrassé. Qu'est-ce que tu sais sur Niles Pegg? Qui c'est ce type? Tu parles toujours à Tina, tu sais, celle dont tu viens de te débarrasser. Oh, que fait Jenny dans la bibliothèque? Et qui c'est ce Niles Pegg? Est-ce que ça a un rapport avec l'espionnage de tous les élèves? Si c'est ça, j'arrive. On se retrouve à la bibliothèque. Tina, attends, je voulais pas... Oh. Jenny? Ça te fait rien. Alors, c'est à ton tour d'attendre. Bon, d'après ce que j'ai pu découvrir, le livre devrait se trouver ici. Voilà à quoi il ressemble. Allez le chercher. Tu vas carrément pas me croire. Une bande de robots cinglés vient d'arriver avec une femme et ils ne cherchent qu'une seule chose, le bouquin. Faut que tu sortes de là. Hé, qu'est-ce que tu crois que je fais? Hé, toi là! Stop! Jenny? Jenny? Biffy? C'est pas trop tôt. Holger allait me rendre fou. Changement de programme. Jenny a besoin d'aide. Restez où vous êtes. Je vous reviens. Pas question, on entre dans le casino. Dis donc, qu'est-ce qu'on cherche déjà? Un mec qui dégage une odeur de pourri et qui porte un blouson plutôt cool. La clé est dans une mallette rouge. Mais attention, il est très dangereux. Allô? Soyez prudents, les amis. L'école est fermée. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Sortez immédiatement votre doigt de votre nez. Et qu'est-ce que vous cachez comme ça derrière votre dos? Ping ne viendra pas. Alors soyons discrets et ouvrons l'œil parce qu'on cherche un mec qui... Est-ce que je peux vous aider, mes chers messieurs? Non, ça va. On est simplement venu jouer au blackjack et à la roulette et... À la bataille. Ça aussi. Bien sûr. Vos papiers. Nos papiers? Nos papiers? Comment osez-vous? Savez-vous qui être moi? Docteur Jérôme Fricous, de la pognonnerie 3e du nom. Docteur international en mystériologie. Yo, je croyais que t'étais le colonel Von Baron Von Plein de Pognon.
Moi, je suis pas avec ces deux cinglés. Alors ça ne me concerne pas, monsieur le videur. Quoi? Oh, d'accord. Bienvenue, les garçons. Oh, je voulais dire, messieurs, le serpent est impatient de faire votre connaissance. Regarde, mon ami, ces 3 petites abeilles qui virevoltent à la recherche de leur précieux pollen. Oh, je suis curieux de savoir comment tout ça va se jouer. Bon, d'accord, ça va. Je sais où est la sortie. Oh! Ça va, toi? Ouais, me faire jeter par terre par un gorille électromécanique, c'est normal. Alors, le bouquin, ils te l'ont pris? Non, j'ai réussi à le cacher. Et il faut qu'on retourne le chercher. Lee! Jenny, attendez-moi! Oh là! Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Qu'est-ce que moi je fais là? Qu'est-ce que toi tu fais là? Je suis sur ce coup-là depuis le premier jour. Lee, dis à mademoiselle Télévilaine que c'est beaucoup trop dangereux pour elle. Oh, peu importe, allons-y. Premièrement, je ne m'appelle pas Télévilaine, mais Tina. J'ai été congelée dans du cristal, on m'a lavé le cerveau et j'ai été pourchassée par des robots cinglés. Alors me faufiler dans une école, ça ne me fait pas peur. Et tout ira bien tant que tu ne me toucheras pas avec ton index. Et je te ferai remarquer que l'école est fermée. Sans blague, tu crois que j'y avais pas pensé? La Télévilaine. Les filles, ce n'est vraiment pas le moment. Ça commence bien, t'as failli nous faire prendre. Ok. Tu veux que je te dise? Pas la peine, je le sais déjà. Tu n'es pas sûre de m'apprécier. Ça va, j'ai l'habitude. Ça ne m'étonne pas. Oh là là, dis donc, amigo, ça sent l'œuf pourri ici. Oh, et avec le parfum que t'as rajouté pour cacher ça, c'est encore pire. La bande de morveux de Leaping. Bienvenue. Et toi, t'es qui? Moi, je suis celui qui parle. Monsieur Biffy T. Goldstein a 3 choses qu'il aime. Les gâteaux, les chats et Kimi. Je le savais, amigo. Camillo Esmeraldo Martinez a mouillé ses draps jusqu'à l'âge de 7 ans. Ah, c'est pas vrai! C'était plutôt 6 ans et demi, mon vieux! Ok, peut-être 6 ans et 3/4. Holger Holgart, la seule chose que tu aimes plus qu'une licorne avec des favoris, c'est un foie de narval braisé avec de l'ornithorynque pané. Oh, d'accord. Holger effrayé maintenant. J'ai bien la chose que vous cherchez. Mais là où ça se complique, c'est que j'y tiens beaucoup. Alors, pourquoi on ne la joue pas aux cartes? Messieurs, concentrez-vous, ne faites pas attention à lui. Choisissez le jeu. Si vous gagnez, je vous donne la mallette. Ça vous va? D'accord, mais qu'est-ce qui se passe si on perd? Savez-vous que mon ami peut engloutir 10 kilos de viande par jour? Le premier qui remporte 2 manches gagne la partie. Et c'est vous qui choisissez le jeu. Amigo, surtout ne touche pas à ces cartes. Gentil serpentin, pas vouloir manger Holger. C'est un excellent choix. Mais il n'a pas choisi de jeu de cartes, mon pote. Mais oui, il en a choisi un. 52 ramasses. Holger, espèce d'idiot. Oh, moins d'insultes et plus de coups de main, d'accord? Trop drôle. On dirait que vous avez gagné la première manche. Tant mieux pour vous. Mais souvenez-vous, c'est un 2 en 3. Ouais, on peut vous laisser une minute? Bravo, le génie, tu viens de nous embarquer dans un jeu mortel contre un mec qui dirige un casino. Ouais, monsieur l'inquiétant propriétaire d'un serpent affamé et tout ça. Et si on arrêtait ce jeu idiot, hein? Qu'en pensez-vous? Allons-y, à la prochaine! Messieurs, nous sommes dans un casino. Et le jeu, on prend ça très au sérieux ici. Ok, d'accord. Le jeu de la tour. T'es fou ou quoi? J'ai jamais perdu à ce jeu-là. Il faut des réflexes hors pair et la précision d'une montre suisse pour construire la tour la plus haute possible sans qu'elle tombe. C'est ça. Précision et réflexe. Où est ce satané bouquin? Continuez à chercher. Ils seront là d'une minute à l'autre. Il est là-bas, caché sous le bureau. Faites le guet. Non, c'est moi qui vais y aller. Julie, attends! Comment s'appelle ce gars déjà? Et quand a-t-il fréquenté l'école? Hein? Quoi? Niles Pegg, je crois. Pourquoi? Contact. Oh oh.
Oh bah dis donc, là on a eu chaud. Peu importe, j'ai récupéré le bouquin. Regarde ça. Niles Pegg, le seul à l'avoir jamais emprunté. Et ce 3 années de suite, 1986, 87, 88. Et une dernière fois en 2009. Ah tiens, ça c'est bizarre. Je vérifie dans les albums de finissants. Ils sont sur Internet. Et regardez, voici Niles Pegg en 2009. Ça vous rappelle quelqu'un? Le prof endormi dans le trou. Oh bah ça alors, si je m'attendais à ça... Qu'est-ce qu'on vient faire ici? On devrait plutôt être en bas. Patience. Elle a dit qu'elle avait quelque chose pour nous. On dirait que le livre n'est pas dans la bibliothèque. En a-t-on vraiment besoin? Croyez-moi, on n'a pas besoin de son bouquin, la noix. Tout ce dont on a besoin, c'est de ça. Très bien, restez ici toutes les deux. Moi, Quoi? Faire le héros? Je m'en occupe. Allez, viens. j'ai un mauvais pressentiment. Directeur, je meurs d'envie de boire un bon café. Pourriez-vous aller m'en chercher un avant que nous commencions? Merci. Monsieur le directeur, voilà. Je peux tout vous Priorité expliquer. 67. Café. Sinon, quelqu'un pourrait en mourir. Faut pas dramatiser. On ne fait que... Oh oh. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois qu'il est sous leur emprise. Encore un lavage de cerveau? Quand on est à moitié robot, on appelle plutôt ça se faire pirater. Yo! Vous discuterez de manipulation mentale un autre jour. Allez, venez! Surtout ne la fais pas tomber! Ne t'en fais pas. Il n'y a pas de danger. C'est à toi, monsieur Goldstein. Alors, chers messieurs, dites-moi un peu plus sur votre ami Li Ping. Ça fait longtemps que vous êtes amis? J'en sais rien, tu n'as qu'à vérifier dans ton ordinateur de luxe. Je suis du genre occupé, là. Sa mère enseigne dans votre école, n'est-ce pas? Comment la trouvez-vous? Holger l'avoir déjà vu tirer avec fusil sabot. Oui, en compagnie de l'inspecteur Blomkins. Est-ce que Lee est très proche d'elle? C'est quoi cette fascination pour notre ami Ping? C'est tordu et on n'aime pas ça du tout. Non, pas celle-là. Bravo. Alors parlez-moi du père de Lee. Vieux, on ne va pas... Ah! Celle-là! Tu as triché! C'est pas juste! C'est ça le jeu, les gars. On dirait qu'on est à égalité. La prochaine manche est décisive. Alors à quel jeu va-t-on jouer? Si on refuse de choisir le jeu, on ne pourra pas perdre alors. Comme ça, on ne se fera pas manger tout cru. Ah! Sauf que ce n'est pas à votre tour de choisir. C'est à moi. Alors, quel jeu je vais choisir? Très intéressante suggestion. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il faut aller voir ça de plus près. On peut éteindre ce truc-là? Non, Tina, n'y touche pas. Je sais comment l'ouvrir. Bon, où est-ce que c'était? Cachez-vous! Ah, mon café. Maintenant, rendez-vous utile et exterminez-moi toutes ces vermines. Alors, est-ce qu'on est prêt à y aller? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un jeu très simple. C'est la carte la plus forte qui gagne. Ça ne se présente pas bien pour vous. Je mettrai ma main au feu que ma carte est la plus forte. Et si on pariait là-dessus? Répondez franchement à 3 questions et je ne retourne pas ma carte. J'ai remarqué que tu lui plaisais beaucoup. Attends, quel genre de question? Ça n'a pas d'importance, j'ai pas envie de servir de repas à un serpent, d'accord? Quel âge a Lee? Où est-il né? Et son tatouage, il se les fait faire où? Il a 15 ans. Il est né quelque part en Asie et pour le tatouage, j'en sais rien. Allez, on s'est jamais vu. Viens, Holger. Mais ne me regarde pas comme ça, j'ignorais qu'il avait 15 ans. Eh oh! Vous n'oubliez pas quelque chose? Je ne voudrais pas que vous me quittiez sans un petit cadeau d'adieu. Ils ont les 2 clés. Jenny, selon le bouquin, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre ce truc-là? Soit c'est la fin du monde, soit les gens sont foudroyés par un rayon incandescent. C'est l'un ou l'autre. Attendez!
C'est ma chance de faire partie de l'histoire. Donnez-moi les clés. Non! C'est mon heure de gloire! Ah, lâchez ça! Non, vous lâchez ça. De vrais enfants. Bon, vous l'ouvrez, oui ou non? J'ai réussi. Oh non! Est-ce qu'elle est... Elle est vivante! Alléluia. On dirait que vous n'avez pas vraiment trouvé la façon de l'ouvrir. Mais selon mes recherches, les 2 clés suffisent pour ouvrir la pyramide. Eh bien, selon mes recherches, vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche. Alors ramassez ces 2 clés et ouvrez-la. Non, on devrait plutôt attendre un peu. Et puis, cette femme a besoin d'un médecin. Depuis quand vous inquiétez-vous de son bien-être? Allez chercher ma voiture. Ça alors? C'est faux, je n'arrive pas à le croire. Oh! Pourquoi elle ne veut pas se réveiller? C'est comme le prof dans la salle de retenue. Ne vous inquiétez pas, je vais réussir à l'ouvrir. Oh non, il s'en va avec ma clé. L'inquiétude, c'est vous que ça concerne. Et surtout, si vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Le spectacle est terminé. Allons-y. Hein? Non, d'un caniche enragé dans un jeu de quilles explosives! Mais qu'est-ce que je fais ici? Vieux, où est-ce que t'étais? J'ai de très mauvaises nouvelles. Ouais, je suis déjà au courant. Lee, tu es debout. Tu as l'air beaucoup mieux. Ah ouais, beaucoup mieux. Oui, papa? Il a raté son avion. Ah, il oublie toujours tout quand je ne suis pas avec lui. Et puisque tu te sens mieux, eh bien, tu vas faire le ménage du salon. Mais là, je suis en train de discuter... Ton ami Lee pourra te parler demain à l'école, d'accord? Au revoir. Ça alors, quelle journée. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme? Et pourquoi la pyramide ne s'est pas ouverte? Et, oh, bon sang, comment je vais faire pour récupérer ma clé? Tu as oublié un coin.